Donc notre deuxième partie de la soirée va commencer très bientôt. Et voilà, le Champion Select est lancé. On le rappelle, Vision Gaming, la Blue Team contre Masters Gaming du côté de la Red Team. Donc le premier ban qui est allé du côté de Kalista. Donc je pense qu'on se rappelle de la Kalista d'il y a 2 semaines du moins. C'est celle qu'on a eu la chance de caster. Une Kalista dans les alentours de 15 kills si je me trompe pas. Donc on ne veut pas que Twitty ait cette Kalista encore une fois. Absolument, le Twitty, qui lors des derniers matchs qu'on a eu la chance de caster, avait été extrêmement dominant avec sa Kalista qui avait complètement carré sa game. Donc évidemment, Kalista qui est un petit peu, disons qu'elle est un peu moins forte comparée aux autres Elite Carry qui sont un petit peu plus dominants présentement dans la méta, mais Kalista qui reste toujours un pick extrêmement fort. Bien évidemment, en combinaison avec des supports comme Thresh, comme Braum, ça peut être vraiment dévastateur. Et Twitty qui est un très bon joueur de Kalista. Donc on enlève ça. Ensuite, du côté des Masters Gaming, on va enlever le Dr. Mundo. Dr. Mundo qui est toujours très fort. Ensuite, du côté des Vision Gaming, on va bannir Malphite. Donc Malphite, comme tu l'as dit, Pidger, extrêmement fort dans la méta actuelle. Oui, donc Malphite très tanky. Beaucoup d'armure évidemment, c'est fait dans son kit là. Nos spells qui scale en armure, entre autres le W. Le W et le E si je me trompe pas. Je veux pas dire de folie non plus. Donc on scale. Le E scale sur de l'armure. Donc on scale sur l'armure dans le kit. Donc c'est tout à notre avantage de builder beaucoup d'armure. Et évidemment, puisque là, on est dans une méta ADC où les ADC sont probablement l'atout le plus important dans la team. Du moins si celui-ci joue bien. Donc Malphite qui a sa place et qui a plus que sa place à mon avis, qui est très puissant. Absolument. Maintenant, du côté des Masters Gaming, on va bannir Renekton. Donc Renekton qui est toujours un top laner extrêmement fort en lane. Un petit peu moins dominant en teamfight, mais Renekton c'est très facile de snowball sa lane. Ça a énormément de sustain, énormément de damage en early game. On peut se permettre aussi des différentes variétés de builds. On peut décider d'aller plus tanky, d'aller plus offensif, tout dépendant de comment notre laning phase va s'être passé. Donc il y a beaucoup de flexibilité de build du côté Renekton. Ça sera banni. Ensuite, du côté des Vision Gaming, on va aller chercher le ban Tahm Kench. Donc Tahm Kench qui ne sera pas joué cette game-ci. Tahm Kench qui est toujours aussi fort. Donc on a eu un petit nerf par contre, un nerf sur le movement speed du W lorsqu'on mangeait un allié avec le W. On gagnait un buff de movement speed. Donc ça ne sera plus le cas. Donc on va avoir un Tahm Kench un petit peu plus facile à kiter. Et un peu moins... Disons... on va être un peu moins déçu lorsqu'on va balancer énormément d'ult sur un target. Ça va être mangé par Tahm Kench puis il va s'en aller. Donc ça va faire un petit peu de bien au niveau de la frustration que certains joueurs peuvent ressentir avoir face à Tahm Kench. Donc le dernier ban du côté de Masters Gaming a été évidemment la Soraka. Donc Soraka qui est ban relativement tout le temps ces temps-ci. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure avec les récents nerfs sur le Grievous Wound. Donc c'est tout à l'avantage de Soraka. Il ne saura plus se faire enlever réduire son healing par ce debuff. Donc je pense qu'on n'a pas besoin vraiment d'expliquer vraiment ce ban là. Absolument. Si on parlait plutôt justement des first picks qui eux sont très intéressants. Donc du côté de Masters Gaming, je vais commencer avec cette équipe là. Donc Vinzo et Desired G qui vont venir récupérer Vayne en tant que first pick et Zac pour son équipe. Alors Vayne évidemment qui est très forte, on en a parlé dans la game précédente, qui réussit à tirer avantage des nouveaux items. Bien évidemment, Vayne qui a toujours été très forte comme ADC. Donc elle est vraiment dans un bon état, disons, dans la méta actuelle. C'est très fort. Desire G qui va aller chercher Zac. Donc Zac qui est, disons, peu populaire, mais toujours très fort. Donc énormément de sustain dans la jungle. Un ganking power très important là, grâce à son E.
Donc on max souvent l'élastic slingshot. Question de pouvoir ganker de plus en plus loin, hors de la vision. Évidemment, on a un CC considérable là, avec ce knock-up là, suivi du ult. Qui va aller aussi en combinaison avec le prochain pick de Yasuo. Bon, Yasuo très très fort, bien évidemment, qui est, disons, indirectement buffé par les items de Crit Chance qui ont été améliorés dans les dernières patchs et le le Warlord's Bloodlust. Donc, évidemment, il y a aussi Thunderlord's Decree qui peut être intéressant. Des fois, on voit des Yasuo jouer Thunderlord. Donc, on verra si c'est le cas dans cette game-ci. Oui, évidemment. Pardon, j'ai eu un petit moment d'absence, donc je ne sais pas où tu en étais rendu dans les pics. Du côté Evasion, on n'en a pas parlé du tout, donc j'étais rendu avec les 3 premiers picks du côté Masters. Ouais, donc pardon, j'étais... Hein? T'étais rendu... Bon, bref. Donc on va voir là Caitlyn et Gnar qui viennent de se faire pick du côté d'Evasion Gaming. Donc une petite Caitlyn pour Gabex et un Gnar pour Satisfaction Z. Donc très bon pick Caitlyn. En ce moment, on met beaucoup de damage. Je pense entre autres au passif de celle-ci qui a été modifié. Donc le damage du headshot qui scale en crit. Donc plus qu'on a de crit, plus que celui-ci fait mal. Donc je pense que c'est un des gros avantages en ce moment de Caitlyn. Et en plus, donc là on va jouer contre une Vayne. Donc on est tout à l'avantage d'aller chercher cette Caitlyn. Et du côté de Gnar, je pense que Gnar est un très bon top laner du moment qu'on veut kiter, du moment qu'on va avoir des hard engage en mid game, late game. On va avoir l'ultimate qui sait faire son travail. Mais si on sait bien jouer du côté de Masters Gaming, on va savoir jouer justement avec le Mega Gnar contre le Mega Gnar. Savoir quand engage, ne pas engage pour ne pas se prendre un 4-man hunt dans la face. Absolument. Si on termine la composition d'équipe des Masters Gaming, on a Irelia qui va être joué par Vinzo et Dr. Heavy qui jouera support, qui va assister sa lane avec une Janna. Donc, une Janna aussi qui est dans un bon spot présentement. Donc, grâce à la Mastery qui augmente les résistances sur les shields, sur les heals. Donc, c'est très très fort sur les supports avec les shields et les heals. Et Janna aussi qui entre en synergie. Bien évidemment, le move speed qui est si apprécié sur Vayne, ça va être super. Donc, en combinaison, on va avoir les shields aussi pour sortir un petit peu, du harass de Gabex. Donc, les shields qui vont faire du bien. Peut-être permettre aussi un petit peu de trade. Il y a des Vayne qui aiment bien jouer agressif en lane. Donc, il est peut-être possible d'avoir une réponse, malgré que Caitlyn a quand même l'avantage au moment de la lane. Irelia, on verra si on aura droit à une Irelia Ginzu. Donc on a vu une Irelia Ginzu dernièrement. Donc c'est très fort. Bien évidemment, en situation de 1v1, on a un très bon wave clear pour split push. Donc Ginzu qui est toujours très 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 forte. Ça a été un petit peu nerf dans la dernière patch. Donc le range. Donc, AOE, lorsqu'on est rendu à 8 stacks sur la Ginzu, on va faire un petit peu, au lieu d'être 450, la zone d'effet, ça va être 350, donc on va avoir moins de dégâts en AOE, mais reste que le damage on hit est toujours là, toujours présent. Oui, donc là, il nous reste une grosse minute 40 de délai avant de se lancer dans cette partie-ci. Donc, je pense que ça va être un très bon match. Le seul truc qu'il va falloir faire attention, c'est que du côté de Masters Gaming, notre main damage est tout AD, à l'exception de Zach qui, lui, va faire un petit peu de magic damage. Mais si Evasion Gaming prennent l'avantage de ceci, se build majoritairement de l'armure, si on pense entre autres à Gragas, entre autres à Gnar, qui peuvent être très tanky et prendre très peu de damage, je pense que ça peut être très à l'avantage de Evasion Gaming. Mais reste à savoir qui sera ahead dans la partie. Si on voit un Zach très ahead, son damage peut être assez efficace tout de même. Donc on peut dealer beaucoup de magic damage. Il va falloir bien jouer sur ceci. Ainsi, pour pouvoir bien performer dans cette partie-ci.
Ouais, donc là, on a une composition qui joue double téléport. Mitsuko et Frozen qui joueront téléport. Donc, très hâte de voir comment ça va être utilisé. On a un mid-game incroyablement puissant du côté des Evasion Gaming. Donc, Gnar avec un téléport ult, ça peut faire extrêmement mal, bien évidemment. Les ganks post-6 de Gragas, suivi d'un TF qui a deux options, bien évidemment, son ultimate, son téléport. On va avoir beaucoup d'actions partout sur la map. Vraiment hâte de voir si Evasion Gaming va réussir à snowball ce lead-là. Ils ont des lanes relativement, relativement safe. Si on est capable de jouer, si on est capable de jouer tranquille de leur côté, jouer défensif, d'après moi, on devrait pouvoir s'en sortir et shiner dans le mid-game grâce à leur pick, grâce à leur composition d'équipe et bien évidemment au double téléport qui va permettre des bonnes rotations et des situations où est-ce qu'on va se retrouver en avantage numérique très rapidement. Donc, le loading screen qui est commencé. On voit la brillance de ces borders, beaucoup de platinum, beaucoup de diamond. Ouais, donc on est sur du très bon niveau dans cette game-là. Donc, on va avoir, d'après moi, on va avoir une très bonne performance des deux équipes. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir à nous offrir. Ouais, donc, reste à voir aussi si ce talent va être, comment dire, transmis dans la partie. Des fois, si on est trop sous, comme moi durant le Champion Select, on fait n'importe quoi. C'est plus difficile de jouer lorsqu'on n'a pas tous nos esprits. Donc, on va voir, d'après moi, on risque d'avoir des starts de jungle très standards. Là. Ça risque d'y aller très peu agressif en early game. Très standard, on va plutôt essayer de shiner dans les lanes plus que dans un invade. Deux junglers qui ont un potentiel de ganking assez équivalent en early game. Donc, Oui, deux Gragas, junglers d'après qui moi, ont que... un très bon early game, comme tu le mentionnes. Ouais, donc on verra bien comment l'équipe chacune des équipes s'en sortira en landing phase. On va peut-être. Oh, ok. Je pensais qu'on s'attendait à un invade. J'étais plutôt intrigué. Ok. Intéressant. Donc On level up le tumble sur Tweety. On n'a rien level up encore sur Dr. Heavy. Donc on y va. On y va à 5 AM shot. Gragas qui va aller face check ce bush-là et le First Blood qui est parti sur ah mon dieu. Pas un nom qui va me donner du fil à retordre. Sur Zac! Le First Blood est parti sur Zac. Donc Zac. On a Thunderlord sur Dr. Heavy. Donc surprenant. On a callé le swag. Donc, Mitsuko qui a sorti le call de swag. Donc, évidemment, le pourcentage de win rate des gens est mesuré au nombre de swag qu'on écrit dans le chat lors de la partie. Ça, c'est bien connu. Mais on va voir si son swag va réussir à lui faire gagner sa ligne contre Ninja. Et donc, Ninja et Mitsuko qui vont s'affronter au mid lane. On va voir qui saura prendre l'avantage de cette mid lane là. Donc à mon avis, un early game un petit peu à l'avantage de Yasuo, étant donné que celui-ci a le E. Mais non, en fait non, il n'y a pas le E puisque celui-ci a commencé avec le Q. Je pense qu'il n'est pas le bon choix, à mon avis. Level 1 E qui donne beaucoup de potentiel. On saute à travers les minions, on va placer le E sur la target adverse. Oh, I am shot qui est en mauvaise posture contre le buff. Est-ce qu'on va réussir à clear ça sans backer? 30 HP, on est forcé de backer contre les shots. Donc, ah là, c'est une veille qui fait vraiment mal. Donc, I am shot qui n'a pas eu de leash, malheureusement pour lui. On va bientôt passer niveau 2 là, du côté de la botlane d'Evasion. Est-ce qu'on va tenter un all-in? Le grab qui ne passera pas, ça va être contré par Dr. Heavy. C'est dans la top lane, 8 à 6 pour les minions. Ça devrait s'égaliser tranquillement. Frozen en Mega Gnar, on réussit à farmer un petit peu. On va mettre un petit peu de pressure, évidemment Vinzo ne veut pas fighter lorsque Gnar est en sa forme de Mega Gnar. Le farm
comme tu l'as mentionné, tranquillement à l'avantage de Gnar. Mais c'est dur à dire étant donné que la wave n'est pas encore clearée de la part de Vinzo. Donc ça risque de s'égaliser. Et comme tu le mentionnais, pendant ce temps sur la mid lane, on a manqué un beau kill de la part de Mutiko. Pardonnez-moi, j'étais focus sur le top lane. Donc oui, donc si je résume l'action là, qu'est-ce qui s'est passé au mid, c'est que Ninja a tenté un all-in en flash-in Ignite sur Mutiko. Et ensuite, Mutiko qui a contre-attaqué sans utiliser son père. On va au bot lane Satisfaction qui a landé un beau hook sur la Janna et on réussit à sécuriser ceci en un kill. Pendant ce temps-là, oh, Frozen, le double flash-in, Vinzo et DesireG qui viennent récupérer les kills sur Frozen. Donc on voit vraiment la puissance de ganking de Zac en early game. Donc le E qui est extrêmement dévastateur. Donc désolé de t'avoir coupé, mais cette game est déjà remplie d'action. Oui, donc 4 minutes, déjà 4 kills. Donc si on suit la tendance, 1 kill par minute. Donc ça risque d'être rempli d'action comme tu le mentionnes. On va avoir beaucoup de plays, on l'espère du moins. Du moins, disons que c'est bien parti, ça c'est certain. Ninja qui va tenter un roam au bot. Satisfaction. On a toujours les Summoner Spells complétés. Tweety qui est en mauvaise posture. Tweety qui va devoir heal. Heal et flash. Mais là, durant ce temps-là, Gabex est en mauvaise posture. Par contre, là, on a mis l'exhaust de la part de Dr. Heavy. On a mis le slow. Est-ce que Ninja va savoir lander la tornade? Non. Mais de toute manière, on n'a pas l'ultimate étant donné qu'on est très early. Le flash in. Le win wall! La carte peut passer. Le Q, les wildcards de Mituko qui réussit à toucher. Mais là, DesireG qui s'amène. Le beau E sur Gabex qui prend beaucoup de damage. Satisfaction qui est très low également. Ninja, on y va. De quelques E à travers les minions, on va mettre beaucoup de damage. La trap de Caitlyn qui touche 2 fois Vinzo. Mais au final, là, on réussit à prendre le kill de DesireG qui s'est pris un kill et un assist durant cette action. Et on spam les laughs évidemment. On est heureux de ce qui vient de se passer. Au final, on pense à ça finalement, seulement un kill qui est allé de chaque côté, malgré toute l'action qui est arrivée dans cette bot lane. Ouais. Donc là, donc, Satisfaction par contre, Satisfaction qui est très greedy, DesireG, le double knock-up. Le double knock-up, Gabex est très low, est-ce qu'on va réussir à mettre le dernier damage? Oui, Vinzo qui met la dernière auto-attaque sur celui-ci, donc finalement, on prend l'avantage de 5 kills face à 3 pour Masters Gaming. Ouais, donc ils viennent nous faire mentir la contre-attaque de Masters Gaming qui vient remettre les pendules à l'heure, donc 3 à 5 au niveau des kills. Donc Masters qui vient tirer un petit peu avantage ici. On est sur du 9.5k contre du 8.8 au niveau des gold. Donc ça va faire du bien. Par contre, on a 3 kills sur Zac. Est-ce qu'on va avoir un Zac qui va s'orienter un petit peu plus damage dans ce cas-ci où il est fed? On verra bien, évidemment, c'est le seul dégât AP, à moins qu'on ait une Irelia qui va Ginzu. Donc évidemment avec une Ginzu on aura un petit peu de magic damage là-dedans. Donc bien évidemment notre source principale de dégâts resterait toujours du physical. Ouais, donc là si on pense à la top lane, Irelia comme tu le mentionnes, donc là on a 2 kills, 2 assists, mais par contre on est en retard côté XP un petit peu, c'est très minime. Étant donné que Frozen a décidé de rester au top lane et ne pas TP pour aller aider sa team au bot. Là, pour l'instant, on a l'avantage du TP, un petit peu behind dans les goals par contre. Donc ça risque d'être assez dur de l'aider face à une Irelia à 2 kills et 2 assists. Absolument. Et de son côté, l'expérience qui est égale de chaque côté. Gabex par exemple, qui a toujours un avantage. On a un petit engage Vinzo sur Frozen. Ouais, donc on voit beaucoup de damage de la part de Vinzo. Là, true damage du W qui est bien utilisé. Donc là, on voit le hook de Satisfaction Z au bot lane. Gabex est trop loin par contre pour follow-up. On avait les minions qui étaient encore loin dans la lane. On ne pouvait pas se permettre d'aller si loin que ça. Donc, au mid lane, encore une fois, un bon trade. Donc qui va relativement égal des deux côtés. Mituko qui en sort un petit peu à l'avance à mon avis. Qui sera su mettre plus de damage et en prendre moins. Donc, DesireG qui sent la pression. On a mis la chop là, pour avoir la vision du côté Gabex, donc c'est bien vu. On le sentait venir. D'après moi, DesireG qui va vouloir tenter un engage peut-être au bot éventuellement. On décide de pas y aller. Donc, DesireG qui va probablement tenter un roam au mid, étant donné qu'on est niveau 6 côté Ninja.
Donc avec un gank est si facile à arriver. On va pusher avec IM Shot. IM Shot qui est seulement niveau 5 local qui passe sur Dr. Heavy. Dr. Heavy qui prend beaucoup de damage. Le headshot, comme on le mentionnait, qui fait beaucoup de damage suite au récent changement sur Caitlyn. En plus d'être les damages étant appliqués sur une Janna qui est très squishy. Donc ça fait le travail. Donc un kill qui est récupéré pour Caitlyn là. 1-1-1 pour cette Caitlyn. Absolument l'engage de Ninja au mid. Ouais, la belle yellow card, par contre, la gold card qui aura su placer le stun. Ninja qui n'aura pas réussi à mettre son ultimate. Donc au final, un trade encore très even. Donc, au mid lane, encore une fois, l'engage de Ninja qui sait prendre le premier kill. Donc, mais pendant ce temps-là, au bot lane, Satisfaction Z qui tombe. Oh, mince. Shot va réussir à la nombre ultimate. Twitty qui est en mauvaise posture. Le Thunderous qui est proqué. Gabex qui vient récupérer avec le headshot. Donc Gabex qui est en très bonne posture. BF Sword d'Akiri sur le champion. On va se diriger tranquillement sur un Infinity Edge. 70 creep à 35. Donc Twitty qui est en mauvaise posture là, sur sa lane. Encore une fois, on voit le top lane. Vinzo qui a un bon avantage. Frozen qui n'a pas le choix de jouer assez passif. Et là, étant donné que Ninja roamé, c'est encore pire. Donc là, on voit le TP de Mitsuko, la gold card qui est landée. Donc on va réussir à prendre un kill pour Mitsuko sur Yasuo. Et on va donner un assist à Gnar qui va énormément l'aider à mon avis dans sa lane là, qui était en retard de 2 kills, 2 assists. Maintenant, on est seulement en retard de 2 kills, 1 assist. C'est encore relativement gros comme retard, mais c'est déjà moins que ce qu'on avait. Oh là là, Mitsuko qui a fait un hold engage. Ça a été bien follow par Frozen, le moment de Frozen qui vient slow Dr. Heavy. La gold card qui passe, le dragon qui est récupéré par IM Shot. Desire G qui va peut-être tenter une contre-attaque. Ça va être annulé. Ouais, donc beaucoup de red card de la part de Mitsuko. Je ne sais pas si on visait sortir la gold card à chaque fois. Je pense que ça aurait été à leur avantage, ça aurait été beaucoup plus facile pour eux de sécuriser ces kills-là. Mais au final, on a réussi à prendre un kill. Desert G qui y va pour un petit engage assez greedy à mon avis. On a le passif, mais qui va être clearé assez rapidement. Ouais, là, on met contre 4 personnes, ça va être très difficile. Ouais, 4 à personnes. Défendre. Pendant ce temps-là, Ninja qui est forcé hors de sa tour par l'équipe d'Evasion Gaming. Evasion Gaming qui a un très bon potentiel de pushing. Énormément de wave clear avec Mitsuko et Gabex. Même avec la défense de Dr. Heavy, ça risque d'être difficile. On est 5 sur une tour pendant ce temps-là. Ça split push, on va essayer de trade la turret du top, la turret du bot. Mais ça va être difficile. D'après moi, on va devoir forcer les recalls si on continue à push comme ça du côté Evasion Gaming. Ouais, les deux recalls qui sont... Donc on y va d'un engage de la part de Gnar. On met un petit peu de damage sur Janna, même beaucoup de damage, mais Janna qui réussit à survivre durant ce temps-là. On voit l'engage au mid lane. Ninja qui réussit à mettre l'ultimate Mitsuko. On met un petit damage. Desert G qui se fait hook. Est-ce qu'on va réussir à survivre? Non! Les deux kills, encore une fois. Caitlyn qui prend un double kill sur Zac et sur Yasuo. Donc on va continuer le sieging sur la mid lane. Et en ayant Caitlyn, à mon avis, là, ça va très bien pour CJ. Probablement le meilleur à recovery pour CJ, évidemment, avec le range que celui-ci a. Et les traps, bien évidemment, pour zoner l'adversaire. Donc on est sur un open inhib présentement. Donc Gabex qui est maintenant assis sur 1700 gold. Donc on va aller chercher très rapidement une Infinity Edge au passage, revenir. D'après moi, ils ont la puissance de forcer un inhibitor juste ici à seulement 11 minutes dans la game. Donc évidemment, malgré la proximité des kills, donc 10 à 7, ce qui n'est pas très important comme différence. Au niveau des golds, on est sur du 21, bientôt 22k à 17, donc il y a du 5k d'écart à 12 minutes, ce qui est vraiment important comme nombre. Faut faire très attention, là, à moins que on réussisse à sortir le gros wombo combo Zac Yasuo. D'après moi, les Evasion vont réussir à aller chercher cet inhibitor sans problème. Ouais, ben, comme tu le mentionnes, Zac et Yasuo qui peuvent faire un très bon wombo combo. Si on réussit à lander un knock-up sur plusieurs personnes à l'aide du W de Zac, du E de Zac, pardon. Son slingshot, là, qu'on pourrait dire. Avec beaucoup de range, donc si on réussit à le placer adéquatement, ça peut aider énormément. Puis on va aller sécuriser le Rift Herald, on va réussir à CJ. Ça. On va probablement l'utiliser pour CJ le mid lane.
On va le récupérer du côté de Caitlyn. Qui en héritera. Et on se dirige vers le top lane durant ce temps-là. On va probablement y aller d'un siege sur cette T1 qui tient encore au top lane. Donc on voit Masters Gaming qui s'amène pour protéger leur tour. Est-ce qu'on saura protéger celle-ci adéquatement par contre? Donc Janna qui devrait possiblement mettre le shield étant donné que celui-ci est utilisable sur les tours. Et au final... Ça m'étonne par exemple qu'il ait décidé d'aller au top lane au lieu d'aller directement push la mid lane. On n'a pas vraiment de dragon à perdre si mettons il y a une teamfight qui se passe pas bien. On n'a pas vraiment d'objectif à perdre dans cette zone-là de la map. L'engage de Desert G sur Gabex, on met beaucoup de damage. Ninja qui a réussi à lander le ult, mais pas assez pour tuer celui-ci. On réussit à kiter très bien de la part de Caitlyn. Donc Ninja qui place le bon win wall, mais on tombe tout de même aux mains de Gragas. Donc 2 pour 0 dans cette top lane. Et on continue le siege encore une fois là. On a Gabex qui est encore présent. On peut siege assez facilement. Tweety qui vient se rejoindre à la fête. Et le passe sur Tweety qui est certainement mort. Ça va être récupéré par Gabex. Donc comme tu le disais, oui, on avait eu l'occasion d'avoir un bon wombo combo. Par contre, Tweety n'était pas là, donc on était en situation de 4v5. Ça va se diriger. Est-ce qu'on va tenter? Oh, Gabex qui est complètement outplay Desire J qui va tomber sous ce coup de fusil. Donc Gabex qui a déjoué son adversaire. Desire J qui s'est fait vraiment outplay là-dessus. Donc assez violent, Donc Gabex qui va aller tranquillement récupérer peut-être la wave au top. On va aller chercher les Krugs. Petite invade tranquille. On nous manque probablement un petit peu de gold pour notre Fire Cannon ou le Static Shift. D'après moi, on va peut-être aller chercher le Static Shift pour le Wave Clear. Faut faire attention. On n'a pas de vision du côté Vinzo, donc ça devrait bien se passer. Dragon qui hop dans 45 secondes. Ouais, 45 secondes pour le prochain. Ouais. Pour le prochain dragon. Donc on va probablement essayer de le sécuriser. Deuxième dragon du côté d'Invasion Gaming. Étant donné que le mid lane, là, on a l'inhibitor, c'est très dur de clearer des super minions si early dans une partie. Évidemment, là, on a Yasuo qui clear très bien. Ça va aider, mais ça reste que c'est très tanky, beaucoup d'armure. Et étant donné qu'on n'a pas beaucoup de magic damage, et on sait, du moins, on sait très bien là que les super minions ont aucune magic resist, même qu'ils sont dans le négatif. Donc c'est évidemment un avantage d'avoir du magic damage pour clearer. On Tweety qui est en très mauvaise posture. Tweety qui a réussi à faire le ult. Mitsuko qui va aller chercher Ninja qui se fait récupérer par Gabex. Tweety qui est en mauvaise posture. Gabex qui prend la lanterne. Ça va être récupéré par un shot. On va prendre ce dragon. Pour ce deuxième dragon, on va probablement aller sieger le bot lane tout de suite après, étant donné que c'est la lane la plus proche. Le top lane est quasiment déjà ouvert. Le mid lane est ouvert. On n'a plus d'inhibitor. Donc 7T1 de la bot lane qui risque de tomber. Gabex, encore une fois, qui est là pour CJ. On met beaucoup de damage rapidement. Caitlyn, on pense aussi à Gnar, qui est un très bon pusher dans cette partie. Ouais. Ça va sûrement s'enligner sur une T2, les Super Minions qui sont extrêmement difficiles à arrêter là, à 17 minutes de jeu. Ouais, donc on a bien utilisé les rotations. Bien utilisé les rotations du côté d'Evasion Gaming. Pour prendre ses tours, cet inhibitor, donc Desert G qui va d'un engage, on se fait cut avec le hook. Donc le bel ultimate, par contre, suivi de l'ultimate de Ninja, on réussit à mettre beaucoup de damage, mais on est seulement deux dans ce fight. Ce n'est pas assez. L'ultimate de Zach qui proc encore une fois, mais Gabex qui réussit à sécuriser ce kill là pour un 9ème kill sur Gabex là en si peu que 17 minutes. Ouais, qui passe sur Vinzo. C'est ça, on vient récupérer un kill sur Mitsuko, mais Gabex qui l'assiste comme toujours. Donc on est rendu à 10 kills sur Gabex. Et là on est en situation de 3v2 pour défendre cette turret là. On a quand même une bonne minion wave. Ça peut passer vite à un hook et... Ouh, le Thunderbolt qui proc! Tweety qui s'en sort avec très peu de vie. Oui, belle action de Gabex qui utilise le net pour retourner
vers Twitty. On utilise le headshot pour finir celle-ci. Un 11e kill sur Caitlyn. On est en très bonne posture pour pusher. Des RG qui va d'un engage sur Gabex. On place le slow. Ninja qui va y aller. On va mettre. Action qui a la lanterne, c'est complètement deny. Par exemple, on a un TP de Vinzo. Est-ce qu'on va se rendre le saut de I am shot qui fait du bien? Le flash-in. Le flash-in, on met l'ultimate. I am shot prend beaucoup de damage. On y va. Ninja qui utilise le E pour passer à travers ce trash. On y va mettre le knock-up sur Gabex. Est-ce qu'on va avoir assez de damage? Oui. Shutdown. Pris par le Zac. Mitsuko. On est très près. Est-ce qu'on va réussir à survivre? On n'y va pas d'un dive là du côté de Masters Gaming. Le qui passe sur Mitsuko, le knock-up suivi de DesireJ. Ninja qui va peut-être venir récupérer Mitsuko qui a très peu de chance. C'est DesireJ qui vient faire un beau petit... une belle petite claque à la Kali Muscle sur les épaules de Mitsuko qui vient récupérer le kill. Pour ça là, on a encore un petit peu de difficulté du côté des Masters à défendre cette base-là. Toujours un inhibiteur qui est présent, le baron qui va spawner dans 45 secondes, c'est un objectif potentiel. Faut faire attention, faut essayer d'aller chercher de la vision du côté Masters Gaming. Là. Présentement, on a seulement la petite ward bleue qui est à côté du red buff. Le buff d'ailleurs qui est récupéré par Frozen. On a vraiment l'air de se diriger côté baron. Donc là, on va engage le Rift Herald avant même que le baron spawn. On va essayer de prendre cet objectif qui est beaucoup plus facile à prendre que le baron, évidemment. Donc, utiliser ce push-là avant même d'aller faire le baron, qui serait très greedy, à mon avis, dans un early game comme celui-ci. Ça, c'est drôle. On a le Rift Herald, puis on va avoir le Rift Herald directement suivi du baron. Le grab qui passe sur Dr. Heavy. Ça sera pas suivi. Fait qu'on a un petit misplay là du côté de Satisfaction ici, à mon avis. Je pense qu'on voulait suivre. Oh, le gros damage de Caitlyn. Mais oui, donc comme je disais, je pense qu'on voulait utiliser le Q pour aller de l'autre côté et ensuite fler. Mais au final, on n'aura pas utilisé le Q et on aura flé dans le vide, ce qui a gros le baron. On a pris un petit peu de damage, mais au final, rien de bien dangereux pour l'équipe. On vient de récupérer un... Oh my god, on vient de récupérer le Ruined Hurricane sur Caitlyn. Ça va être extrêmement difficile de pusher contre ça là. On a 2 inhib down, faut faire attention. Est-ce que ce serait pas par exemple la porte de sortie des Masters Gaming, ce baron-là où tout le monde est pris dans un endroit restreint? C'est exactement où Zac réussit à faire le plus de dégâts, réussir à prendre des knock-up groupés, suivi par Ninja. C'est peut-être ça qu'on va pouvoir réussir à faire peut-être un play qui va faire durer la game un petit peu plus longtemps, peut-être même la faire tourner à l'avantage des Masters Gaming. Donc là, Vinzo qui est allé dans l'engage sur Mitsuko mid lane, la gold card qui touche Ninja, mais ça ne sera pas assez là, Vinzo à mon avis qui va réussir, et voilà, avec le E, de prendre le last hit sur Mitsuko, alors qu'au top lane, on voit Gabex encore une fois qui siege à l'aide de sa team. On met beaucoup d'auto-attaque, beaucoup d'attaque speed en ce moment, beaucoup d'attaque damage également là, avec l'Infinity Edge qui a été buildé. Ça push très rapidement, des crits qui sont énormes, et si on pense aussi au headshot qui scale en crit comme on l'a mentionné plus tôt. Ça fait mal. On est sur du 70% crit chance présentement. Donc on a des très bons wards. Oh, on a peut-être un petit trap qui va... Oh, les bons touch shadows de le hook sur Dr. Eevee, on met beaucoup de damage. Twitty qui est très long, on a pris beaucoup de damage par I am shot. Donc le ult de Twitty, est-ce qu'on va savoir kiter et faire tout le travail? Et non, finalement, le flash auto-attaque de Satisfaction ici, durant que Gabex et Frozen font le travail sur la team. Donc, Ninja étant le seul en vie. Ninja va chercher un ultimate sur Gabex. Ah, Gabex qui se laisse bien out of range. C'est récupéré par Gabex, on va probablement avoir 2 ennemis qui vont tomber là-dessus. Très bonne action, bon petit trap de l'équipe des Vision. Ouais, donc la trap qui est bien utilisée. On avait la vision sur l'un des joueurs de l'équipe adverse avec la trap de Gabex. Et donc on savait que ceux-ci n'étaient pas au courant, qu'on était juste à côté. On a landé le hook, on est allé dans engage. Donc ça a payé, on aura su prendre 2 inhibitors. Tuko qui va prendre la lanterne.
On a entendu le channel du Condemn qui aurait pu annuler cette lanterne-là, mais ça fut un petit peu trop tard, là, l'input de commande qui a été un petit peu en retard là-dessus. Donc ça a été un excellent Condemn qui aurait cancel le déplacement avec la lanterne. On a entendu le son, mais l'animation n'a pas parti. C'est dommage. Ça a pu faire un catch qui aurait laissé respirer un petit peu Masters Gaming. Donc là, tenter un petite tornade. 10 Kog'Maw à l'avance en 23 minutes 30. On va essayer d'aller probablement faire un final push. Soit on va aller pour le top lane, prendre les dernières structures restantes. On va y aller vers la mid lane. Durant ce temps-là, oh, le beau Belly Bot. Je sais pas exactement le nom du spell, pardonnez-moi, je le sais pas par cœur. Donc le Body Slam exactement sur de I Am Shot sur Desert G pour annuler ce engage. Très bien joué de la part de I Am Shot. Ouais, donc on a toujours les ultimates significatifs qui sont, on a toujours les ultimates qui sont disponibles. Par exemple, le Mendo Zomin qui a été musclé par Desire J, ça aurait pu faire une grosse différence sur une Caitlyn. Donc faut faire attention. Masters Gaming qui ont une bonne opportunité par contre. Là, le on a baron, toujours les ultimates qui sont disponibles de leur côté. Le baron qui serait disponible, mais je pense qu'on fait le bon choix d'y aller vers le push top lane, étant donné que Caitlyn a beaucoup de damage, beaucoup de pushing potential. Donc en ce moment, Masters Gaming qui essaie de pusher le mid lane, qui n'est pas le bon choix à mon avis. On devrait tout simplement backer à aller défendre notre base qui va être assiégée là, par une Caitlyn d'ici quelques secondes. Alors faire attention, un bon knock-up de Desire J. Ouais, Desert G qui fait un bel bel engage. Un bel engage, mais on n'a pas de team pour follow-up, donc on fait juste retarder l'inévitable. La tour qui est en train de crumble tranquillement. Oui, donc je suis désolé, je ne sais que ce n'était pas un body block. Donc le flash auto-attaque et le headshot qui est passé sur Ninja. Donc on a reçu prendre le kill. Le bel engage de Desert G. Donc on le mentionne encore une fois que j'ai de la misère avec le nom de celui-ci. On a reçu prendre 2 cibles et la troisième qui est sécurisée par Gabex encore une fois. Donc c'est la fin de cette partie qui va se terminer à l'avantage de Evasion Gaming. Donc beaucoup de lapsus de ma part, mais très peu de la part de Evasion Gaming qui auront su finaliser cette partie en 25 minutes 40. 30 kills contre 15. On parle de 52 K-Gold contre 39 du côté de Masters Gaming. Donc on aura su dominer majoritairement par les rotations là, aux alentours de 10 minutes. On aura réussi à sécuriser beaucoup de tours. Le Rift Herald, donc le mid inhib qui est tombé aux alentours de 15 minutes si je ne me trompe pas. Donc ça fait mal à une équipe là, étant donné qu'on a très peu de wave clear early in game. Ouais. Donc on a vu vraiment l'équipe d'Evasion Gaming qui a joué les rotations, qui a joué le pushing. Ils ont une très bonne composition pour faire ça. Ils ont des gros bodyguards pour protéger Gabex. On pense à I Am Shot sur son Gragas et Frozen sur Gnar, qui étaient vraiment des bonnes frontlines qui empêchaient les all-in de Ninja et de Desire J, qui eux avaient été les seuls vraiment à avoir la possibilité d'aller chercher la backline. Irelia a un petit peu plus de difficultés, bien évidemment. Benzo qui a fait pas un mauvais score, on est à 7-3-4 sur Irelia. Malheureusement, ça ne réussira pas à compenser par la ligne qui a été vraiment dominée là, au bot par Evasion Gaming. Donc GG aux deux équipes, on va faire une petite pause et